Alors, on se dit souvent qu'ils ont un statut précaire. Le simple statut qu'ils ont est peut-être précaire du point de vue de leur situation, mais financièrement, pas forcément autant qu'on le croit. Vous allez voir, c'est très étonnant. Ils font partie d'une confrérie qui est très puissante, une sorte de multinationale implantée dans plusieurs pays dans le monde, avec son siège au Sénégal. Un voyage dans un univers très singulier et très étonnant. Vous allez vraiment le découvrir. C'est un reportage signé Gilles Delbos, Jérôme Pavlovski, Yves Tournou et Gilles Debray. Sous la tour Eiffel, au milieu de la foule des touristes venus du monde entier et qui veulent tous ramener chez eux un souvenir, vous en avez certainement tous déjà vu. Des vendeurs à la sauvette africains. On les appelle les Banabana, ils viennent tous du même pays et ils parcourent l'Europe pour vendre leurs gadgets. J'ai grandi au Sénégal parce que je suis sénégalais. Je suis né à Dakar, j'ai passé la grande partie de ma vie à Dakar. Faire tout d'Europe, en Italie, en Espagne, tout. Presque nous, en Portugal, nous venons ici pour gagner notre vie seule. Ils sont tous sénégalais. Leur produit phare ici est bien sûr la tour Eiffel miniature, mais encore des babioles en tout genre. Et vous vendez quoi là? C'est briquet, la serre. Les oiseaux. Et celle-là? En vendant leurs gadgets, ils disent pouvoir gagner jusqu'à 500 francs un bon dimanche. Qui sont-ils? Combien gagnent-ils réellement? Où vivent ces Banabana? La plupart habitent ici, au foyer Sonacotra. Une centaine de vendeurs à la sauvette sénégalais y logent. Ils paient chacun 1500 francs par mois pour une chambre qu'il leur faut partager avec 2 autres immigrés. Une vie précaire, d'autant que leur activité est illégale. Ils sont partis travailler donc. Car vendre à même le trottoir sans autorisation et sans payer de droit de place est interdit. À la moindre patrouille de police, les Banabana détalent comme des lapins. La vente à la sauvette porte ici bien son nom. Mais rien ne les arrête et quelques minutes plus tard, ils sont de retour. Tour Eiffel, Arc de Triomphe, Notre-Dame, des Banabana, vous êtes sûr d'en croiser dans tous les sites touristiques, en France, mais aussi dans le monde entier. Combien sont-ils? Impossible de savoir précisément. Beaucoup sont clandestins, sans papier, venus avec un simple visa touristique. Mais derrière ces vendeurs à la sauvette, il y a en fait toute une organisation très structurée. Son cœur est ici, rue du Temple, dans le quartier du Marais. Des boutiques aux noms étranges, Touba Darussalam, Nouvelle Novelux ou Africa Bijoux. Une dizaine de grossistes de la rue fournissent tous les marchands sénégalais de France. Sur quelques mètres de trottoir, ils peuvent acheter tout ce qu'ils revendront aux touristes. Ici, des ceintures, des sacs et des colliers. Dans cette autre échoppe, des tours Eiffel et des cartes postales. Ou encore, chez Monsieur Silla, des statuettes et des masques africains. Voilà, donc ici vous avez djembé. Tout ce qu'il vend vient du Sénégal, des djembés, mais il y a aussi des sacs multicolores. Et la statuette à la mode, la voici, c'est celle du penseur. Sa boutique est un long couloir, rempli jusqu'au plafond. Silla est le plus ancien Sénégalais du quartier. Il a commencé il y a 30 ans, comme tous les autres, vendeur à la sauvette. Ouais, je te dire. Pourquoi? Parce que quand on dévoile, comme on n'a pas le droit de les mettre sur le couloir, bon, les policiers viennent nous embarquer. Oui, ils sont embarqués de temps en temps ici sur la marchandise. C'est-à-dire comme au Sénégal. Puis il a fait les marchés avant de s'installer ici. Aujourd'hui, M. Silla est parfaitement en règle. C'est un grossiste bien implanté. Ses clients viennent de toute la France. Cette dame est de Lyon. Elle a un étal gare Perrache. Des statues l'intéressent, mais elle n'a plus d'argent pour payer. Pas de problème. Et alors comment ça se passe dans ces cas-là? Elle va payer un peu, la laisse, elle va payer la prochaine fois. C'est ça qu'il a dit. On se fait crédit entre Sénégalais? Ouais. Parce qu'on a confiance en toi. Elle prend 4 statuettes à 30 francs chaque qu'elle revendra le double. Elle va la régler la prochaine fois. Tu vois? Sans papier, ça rien. Nous, on aime bien ici. Et en plus, apparemment, il faut des bons crédits. Ah oui. À tout ce qu'on voit, on prend ici. Et comme le crédit est gratuit, elle prendra aussi un tam-tam et sera donc obligée de revenir pour rembourser M. Silla. À l'occasion, il lui confiera encore un peu de marchandises qu'elle lui paiera encore la fois suivante.
Et le manège continue dans la boutique d'à côté. C'est celle de Monsieur Seck, il est installé depuis 2 ans. Lui est plutôt spécialisé dans la maroquinerie. Entre Sénégalais, on se fait confiance et crédit, mais attention, on ne transige pas sur les prix et les négociations sont rudes. Les ceintures en plastique, elles sont à combien? 8 francs. 8 francs. Attends, c'est cher, les autres les vendent à 7 francs. Tu veux chasser tes clients ou quoi? Ouais, ok pour 7 francs, mais il faut bien que je gagne quelque chose dessus. Hein? 7 francs. Ouais. Arrête de me raconter des bobards. Ça négocie dur. Oui. Parce qu'il travaille dur aussi, donc il négocie dur. Il travaille dur. 131. Ça négocie dur, mais toujours avec le sourire, esprit de famille oblige. Attends, maman. C'est vraiment une communauté bien soudée. On s'entraîne entre nous. On est frères, on est amis, on est parents. Mais c'est pas un peu du rêve, ça? C'est vraiment comme ça que ça se passe? C'est comme ça que ça... Vous avez assisté. Hein? Regardez, exemple, lui, il compte. S'il ne peut pas payer et tout, on va s'arranger. C'est comme ça, on est tous des frères ici. Si ces commerçants s'entraident autant, se disent tous frères, c'est qu'ils sont plus que de simples compatriotes. Tous appartiennent en effet à une même communauté religieuse. Ce sont tous des mourides. Aulnay-sous-Bois, toutes les semaines, les mourides se réunissent ici pour chanter et prier. Ils sont vendeurs à la sauvette, grossistes ou marchands, tous fervents musulmans. Un islam tolérant et les femmes prient avec les hommes. Les mourides, c'est une confrérie musulmane qui suit les préceptes de son fondateur, cet homme, Amadou Bamba. Au siècle dernier, ce marabout sénégalais a enseigné que le travail était aussi important que la prière. Pour honorer Allah, les mourides se doivent de travailler comme s'ils ne devaient jamais mourir. Ils vont jusqu'à considérer la réussite économique comme un signe de la grâce divine. Amadou Bamba est mort en 1927. Depuis, ses fils se succèdent au poste de grand calife des mourides, un peu l'équivalent d'un pape. Voici l'actuel, il vit au Sénégal. Le portrait du fondateur est sacré, il est même censé porter chance dans les affaires et permet aux mourides de se reconnaître. Monsieur Seck le porte lui toujours en pendentif. C'est quelqu'un que je crois et je porte ça, ça fait un long moment. Monsieur Silla, dans son magasin, l'affiche au-dessus de la caisse, et même les vendeurs à la sauvette se disent ses fidèles. Être mouride, c'est quelqu'un qui est travailleur, qui est tout le temps, qui travaille pour le marabout. Qu'à la mort, bon, tu iras au paradis. Des travailleurs mystiques et acharnés qui arriveraient à économiser jusqu'à 300 € par mois, soit près de 2000 francs. Mais pour accomplir leur foi, ils ne doivent pas en jouir ici. Une fois payés logement et nourriture, tout ce qu'il leur reste, ils l'envoient vers le Sénégal. Et comme ils sont des dizaines de milliers à travers le monde, à l'arrivée, ça représente des sommes colossales. À 4200 km de la Tour Eiffel, Dakar, capitale du Sénégal. Les mourides représentent plus du tiers de la population de ce pays en voie de développement. Seul le centre-ville de Dakar est moderne et goudronné. Ailleurs, les rues de la ville ne sont que des pistes poussiéreuses. Les habitants s'entassent dans des maisons misérables, le revenu moyen ne dépasse pas 400 francs par mois et l'espérance de vie 52 ans. Mais pas pour tout le monde. Les Bana-Bana, si miséreux en Europe, sont ici de véritables privilégiés. De grosses voitures garées devant de coquettes villas bien fleuries. Ce lotissement résidentiel est peuplé de Bana-Bana, des vendeurs à la sauvette, comme ceux de la Tour Eiffel. Modou, 74 ans, ancien tirailleur sénégalais, est le gardien du quartier. Une maison ici? Si. Celle-là, la propriétaire est une Bana-Bana, mais elle ne reste pas ici, elle ne reste pas là-bas. Modou va nous présenter. La dame est sans doute sur quelques marchés d'Europe, mais heureusement, son homme est à la maison. Et il nous permet de visiter leur intérieur qui n'a rien à envier, une maison occidentale.
Un joli salon bien meublé au goût sénégalais. Une salle de bain tout confort. Une chambre à coucher. Et même une seconde. D'ailleurs, la deuxième épouse de monsieur est à la cuisine. La maison a coûté 26 000 €, soit 170 000 francs, achetée à crédit avec 15% d'apport personnel. Un banabana qui est sous la tour Eiffel peut acheter une maison comme ça. Ah oui, facilement. Au bout de combien de temps de travail à peu près il faut travailler? Pour quelqu'un qui est en France, ouais. Peut-être 2 ans à 3 ans. Bon, il peut avoir 2,5 millions qu'il peut verser pour l'apport personnel. Les 3/4 des maisons du quartier appartiennent ainsi à des banabana qui travaillent en Europe et aux États-Unis. Mais avant d'en arriver là, il leur faut énormément travailler, comme Monsieur Sek, un des grossistes que nous avions rencontré à Paris. Il fait le voyage du Sénégal 2 ou 3 fois par an et souhaite maintenant importer des statuettes, c'est ce qui marche. Il est venu voir ce qu'il peut trouver chez un nouveau fabricant qu'on lui a indiqué. C'est ici, au fond de cette cour. Les photos du marabout sont au mur, nous sommes bien chez les Mourides. On retrouve les masques et les statuettes qui se vendent sur les marchés français. Bonjour, je suis venu négocier le prix de vos produits afin d'en connaître la valeur. L'homme à la casquette est le seul à parler français. C'est un peu le commercial, chargé de négocier au nom des artisans mourides qui, eux, se contentent de fabriquer. Tout est produit sur place. Pas de travail à la chaîne, les sculpteurs façonnent patiemment à la main à partir de morceaux d'ébène. Les techniques sont archaïques et pourtant les grosses quantités ne leur font pas peur. Ça dépend, hein. Ça dépend combien de pièces vous voulez, quoi. Parce qu'il y a le conteneur de 40 pieds et le conteneur de 20 pieds. Si on a le conteneur de 20 pieds, on peut faire ça 2 mois. Monsieur Sek, lui, s'intéresse à des masques représentant les 7 jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et à combien tu vends celles représentant les 7 jours de la semaine? Ça dépend, en fait, on négocie jusqu'à entente mutuelle, il n'y a pas de prix fixe. Nous n'en saurons pas plus. Les Mourides sont de vrais commerçants, pas question de donner leur prix de gros devant une caméra. Monsieur Sek est donc bon pour revenir une autre fois, mais seul et sans notre caméra derrière lui. Ces Mourides qui se fournissent au Sénégal pour revendre à l'étranger génèrent sur place une énorme activité économique. Son centre est le plus grand marché de la ville, Sandaga. Un dédale de ruelles et de stands où tout s'achète et tout se vend, parfois à même le sol. Ici, tous les commerçants sont Mourides et les portraits du marabout ornent toutes les boutiques. Dans une ruelle, à l'écart du marché, ce hangar. C'est encore une autre fabrique qui fournit des banabana. Ici, ce sont les sacs et les vêtements colorés que nous avons vus en France qui sont fabriqués 24 heures sur 24. Tous ces couturiers sont Mourides et travaillent au son des prières. Ce sont des artisans indépendants qui se cotisent pour louer l'atelier. Chacun a sa spécialité, ici des pochettes, là des sacs à dos. El Hadj, lui, fait des sacs de plage, il en fabrique une dizaine par jour. Chacun travaille pour soi, on ne travaille pas pour quelqu'un nous paie. Vous les vendez combien à peu près? Il y en a un prix européen, des prix européens, des prix africains. Plus vous êtes clair de peau, plus ça sera cher. Pour les banabana, je les vends à 4 000 francs. Non, pour les Européens, ça c'est un prix spécial. 6 000. Vous l'aurez compris, mieux vaut être sénégalais pour venir se fournir à Sandaga. Chez les Mourides, il n'y a pas que les vendeurs à la sauvette des trottoirs parisiens. Cette puissante confrérie contrôle toute l'économie du Sénégal, jusqu'à l'import-export et la finance. Babacar Ndiaye, 46 ans, est un de ces Mourides qui pèsent lourd au Sénégal.
Il est à la tête d'une holding qui emploie 700 personnes, fait 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Une des sociétés les plus importantes du pays, Kher Radim, ce qui signifie la maison du marabout. Cet ancien ouvrier est devenu l'ami des puissants. Les photos dans son bureau sont là pour le prouver. Ça, c'est l'ex-président du Sénégal, M. Diop. Ça, c'est l'honorable Abdoulaye Wade, le président actuel du Sénégal. Le jour qu'il m'a nommé conseiller spécial, ça, c'est après l'élection de Boutros Ghali. L'ancien secrétaire général de l'ONU. Ça, c'est M. Chrétien, le premier ministre du Canada. Ça, c'est le président Chirac à l'Élysée. Des relations haut placées, il faut dire que sa société prospère dans tous les secteurs. Import-export. Là, c'est un cargo de 3500 tonnes de riz qu'il importe directement d'Asie. Il y en a pour plus de 30 millions de francs. Mais aussi pêche traditionnelle. Babacar possède une flotte d'une quinzaine de navires comme celui-ci. Il a aussi un réseau de boulangeries dans tout Dakar et obtenu un marché d'enlèvement des ordures dans une partie de la capitale. Mais son activité principale reste l'immobilier. Rappelez-vous, les belles maisons des vendeurs à la sauvette, c'est lui qui les construit et qui les vend au Banabana. Dans son bureau, il prépare même une nouvelle tranche de 300 logements. Donc, tout ça, c'est des demandes de logement de la troisième phase de la cité Kher Radim. Il croule sous les demandes de Banabana du monde entier. Nous avons la France, les États-Unis, même la Taïwan. Pour vendre ses maisons, Babacar va démarcher les Banabana partout où ils sont. Moi, je fais les foyers, je fais les restaurants, je fais les plages. Je les adore, je les estime. C'est soi-disant Banabana ou Modou ou Campagna. C'est des gens qui sont la fierté du Sénégal. C'est des gens qui sont très bien, qui font tellement de choses, de très bonnes choses, hein, qui font des rentrées de devises, beaucoup de capitaux dans les pays africains. Comment faire fructifier encore plus les devises que tous ces mourides expatriés envoient au Sénégal? Babacar a trouvé la solution. Leur ouvrir un compte dans une banque mouride, sa banque mouride. Au centre de Dakar, cette bicoque sera rasée le 15 janvier. À sa place, rien moins qu'un immeuble en verre de 6 étages, le siège de la future Sen Bank. C'est un sacré immeuble, hein? Ah oui. L'argent envoyé par les petits commerçants expatriés représenterait 10% de toute la richesse créée au Sénégal. C'est en gros autour entre 500 et 600 millions, 1 milliard plutôt de francs. C'est beaucoup à travers le monde, non comptabilisé, entre guillemets. Et vous pensez qu'avec la banque qu'il y aura ici, vous pourrez en comptabiliser une partie? Parce que nous aurons la confiance de ces gens, c'est ça le problème. C'est les gens qui font ce transfert-là, c'est eux qui vont faire la banque. Les Mourides auront donc leur banque. Le projet est soutenu par l'État du Sénégal et la Banque royale du Maroc. Car les Mourides sont aussi désormais installés au plus haut niveau de l'État, à la présidence de la République elle-même. Abdoulaye Wade, le nouveau président du Sénégal, élu démocratiquement en l'an 2000, est lui-même mouride. Comme vous voulez, on ouvre là-bas. Il est fier d'appartenir à cette religion qui voit dans le travail la clé du paradis. Toute activité est bonne pourvu qu'on travaille, c'est ça. Et ils sont les plus riches, ils détiennent une bonne partie de la richesse nationale. Je ne crois pas me tromper en disant que si on considère la richesse des Sénégalais en général, les Mourides, à mon avis, doivent détenir au moins les 2/3. Les Mourides sont certes les plus riches, mais pas les plus flambeurs. Car vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Au nom de leur foi, ils ont le devoir de partager leur fortune avec toute leur communauté. En Afrique, on est puissant parce que l'on donne. Dès l'instant que tu as quelque chose qui dépasse la capacité d'une personne en termes de pouvoir, c'est parce que Dieu a voulu que tu partages, que tu gères, que tu distribues, que tu fais avec les autres. Que ce soit dans la fortune, que ce soit dans le savoir, que ce soit dans n'importe quel domaine.
car la plus grosse dépense pour ce chef d'entreprise consiste à financer sa communauté religieuse. Là, c'est mon domicile, c'est là où j'habite. Sa demeure est à côté du bureau, au siège social de l'entreprise, une grande maison, de quoi loger ses 4 femmes et ses 20 enfants. Mais surtout, dans le jardin, il y a une petite mosquée. Babacar peut prier ici 5 fois par jour, avec son directeur et tous ses employés. Allah l'exige et c'est plus rentable ainsi. Au lieu de les laisser partir à la mosquée, de stopper le travail, on gagne en les laissant ici et puis en la faisant venir. Babacar finance aussi 7 écoles religieuses dans le pays, dont une pour les enfants qu'il nourrit tous les jours grâce à son potager et ses cultures. Qu'est-ce que c'est ici? C'est un potager. On cultive ici nos légumes, nos fruits. Vous voyez, donc les bananes, les orangiers, les citronniers. Donc, nous avons vraiment une autonomie. Si vous voulez, parce que le plus important ici, c'est qu'on fait bouffer beaucoup de monde. La religion imprègne tout, jusqu'au poulet, élevé sous protection divine. Et là, vous avez toujours encore la photo du marabout qui garde les poules. Le marabout veille sur les poules, mais il est aussi celui qui profite le plus des largesses de Babacar. En mouride très fervent, il nous a modestement confié verser au marabout chaque année 700 000 €, soit près de 10% de son chiffre d'affaires. Comme Babacar, tous les mourides ont le devoir de donner au marabout. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Dans ce pays du tiers-monde, les centaines de millions versés chaque année ont permis de financer un véritable joyau. Pour le découvrir, il faut quitter Dakar, aller à Touba. Direction l'est, vers le désert, à 200 km de la capitale. Touba est la ville sainte du mouridisme, là où réside le grand calife. Un territoire sacré qui renferme le trésor des mourides. Le plus haut minaret d'Afrique, 87 mètres. La mosquée de Touba est l'une des plus grandes du monde, inaugurée il y a à peine 30 ans. Les minarets sont en marbre rose du Portugal. Tout le reste est habillé de marbre de Carrare. Les stucs sont des plus précieux et chaque année au mois de juin, pour le grand pèlerinage, 3 millions de mourides venus du monde entier viennent passer ici 3 jours pour prier autour de la tombe en or massif du fondateur du mouridisme, Ahmadou Bamba. L'édifice est monumental. Les seuls travaux d'entretien entrepris ces 10 dernières années auraient coûté plus de 170 millions de francs français. Le tout financé par les dons faits au marabout. Et des dons, il en reçoit tous les jours. Derrière ce mur, une des 27 résidences du grand calife à Touba. 10 h du matin, comme tous les jours, déjà une centaine de fidèles attendent pour donner leur offrande et être bénis par le grand marabout. Les hôtes de marque ont droit à un salon particulier. C'est l'homme en bleu, le frère de Babacar, qui nous a obtenu une audience. Avec nous, attend le conseiller culturel de l'ambassade des États-Unis. Il vient présenter ses hommages. Soudain, la porte s'ouvre et chacun se presse pour être dans les premiers à recevoir la bénédiction. Vous venez à vitesse là. Venez. Le marabout est sous cette tente au fond, au milieu de la cohue des fidèles. Certains arrivent avec leurs offrandes, ici de simples sacs de riz. Tout le monde doit donner au marabout. Ça, c'est le rôle du mouride. C'est-à-dire? Le mouride, il donne. Il donne tout quoi? Ce qu'il a, quand il est en présence du marabout, il donne ça. D'autres apportent discrètement de l'argent. Ces cartons sont sans doute remplis de billets afin que le marabout bénisse leur projet. Vous avez un projet, comme je dis, vous voulez l'ouvrir, vous voulez faire ça, vous dites, ah, je vais avoir la bénédiction du marabout d'abord. Tout chef d'entreprise mouride vient ici avant de lancer son projet? Presque la plupart du temps. C'est une assurance de succès à tous les coups? Ah oui, ça, parce que ça dépend maintenant de la conviction. Bien sûr. Il faut y croire.
Quand le marabout vous dit que ça marche, il faut croire. À partir de maintenant, on n'a plus l'avoir repensé. Vous y allez. Ce fameux marabout, ce grand calife qui reçoit tant d'argent, le voici enfin. Un vieil homme de 86 ans qui n'a jamais quitté le Sénégal. Et tous les jours, il bénit, il reçoit les implorations et les offrandes de ses fidèles. Mais quand nous voulons nous approcher du saint homme pour voir les mourides lui donner, recevoir sa bénédiction, interdit de filmer, nous pourrons le rencontrer, mais sans caméra. À part construire et embellir la mosquée, à quoi servent toutes ces offrandes? Nous avons posé la question à l'autre homme le plus puissant du pays. C'est un système de redistribution. Bon, le calife, il vit très simplement, comme vous l'avez vu. Hein, c'est pas un palace c'est pas le Koweït, oui, d'un monarque pétrolier. Et il mange très simplement. Si vous avez eu l'occasion de prendre le petit déjeuner avec lui, c'est très modeste. Et il reçoit de l'argent, c'est pour construire la mosquée, mais c'est pour redistribuer. Il redistribue, c'est un centre de redistribution. Par exemple, les marchés, tout ce qui est public, c'est lui qui le fait avec ça. Le grand calife finance aussi des centaines d'écoles religieuses au Sénégal. On y inculque l'islam et la ferveur du travail aux petits mourides. Mais aussi des hôpitaux. Celui de Touba sera bientôt inauguré. Il sera l'un des plus modernes du pays. Tout cela, payé avec l'argent des Banabana, émigrés dans le monde entier. Un destin de vendeur à la sauvette qui fait rêver tous les jeunes Sénégalais. Devant le consulat de France à Dakar, une fin d'après-midi comme les autres. Des centaines de candidats au voyage font le pied de grue depuis 8 h du matin, dans l'espoir d'obtenir un visa touristique de 2 mois maximum. Chacun doit avoir une adresse d'accueil en France et doit pouvoir présenter au consulat l'équivalent de 46 € en liquide par jour à passer en France. Tous remplissent ces conditions. Mais comme tous les jours, il y aura peu d'élus. Alors, vous l'avez eu? Non, négatif. Vous l'avez eu? Non? Vous l'avez eu? Ça aurait visé tout le monde, pas de visa. Nous n'avons pas pu savoir pourquoi, mais en voici un qui a eu son visa. Que vient-il faire en France? On fait du commerce. Vous vendez quoi? Et un peu de tout. Vous êtes mouride? Bien sûr. Et un mouride de plus que l'on retrouvera sans doute un jour sous la Tour Eiffel. Et d'après les estimations, il y aurait 1 millier de mourides qui vivraient en région parisienne. Alors pour terminer cette émission, un dernier reportage sur une face cachée de l'économie qui se loge parfois là où on ne l'attend pas, avec ce qui a été l'un des produits stars des fêtes de Noël, les lecteurs de DVD. Les DVD qui vont remplacer les magnétoscopes pour voir des films avec une qualité de son et d'image souvent très bonne. Ils s'en vendent de plus en plus. Cela pourrait devenir l'année prochaine le produit le plus vendu après les téléviseurs, devant les chaînes IFI et les caméscopes. Alors forcément, le marché des films DVD explose. Cela donne des idées à tous ceux qui, évidemment, essayent de les pirater, avec parfois des films qu'on peut obtenir sous le manteau ou de manière beaucoup plus simple, et les obtenir avant même parfois leur sortie en salle de cinéma. Alors, qui génère ce trafic et comment s'organise-t-il? C'est un reportage de Camille Devulf, Yves Tournou, Olivier Corquiquian et Julien Spira.